Imaginez un monde où chacun aurait appris à analyser une idée, en interrogeant ses fondements et ses conséquences, en identifiant ses présupposés, en évaluant les arguments qui la soutiennent et les objections qu'elle rencontre. Beaucoup de choses changeraient, n'est-ce pas? C'est le pari que nous invite à faire un mouvement contemporain que l'on nomme la philosophie pour enfants. Peut-être avez-vous entendu parler d'ateliers de philosophie proposés aux enfants en bibliothèque, en centre de loisirs ou à l'école. Depuis 50 ans, ce mouvement défend en effet d'introduire les enfants à la philosophie pour permettre à chacun de développer une pensée plus réfléchie, plus critique, mais aussi plus créative et attentive. Il réinterroge ainsi la place faite à la philosophie dans notre parcours éducatif. Arrêtons-nous un instant. Si j'avais commencé en vous invitant à penser à la philosophie, certains auraient sans doute songé aux professeurs et aux cours qu'ils ont eus au lycée. D'autres auraient sûrement essayé de se souvenir de la note qu'ils ont obtenue au baccalauréat. D'autres encore auraient peut-être d'emblée installé une certaine distance, considérant que la philosophie n'était pas faite pour eux, trop abstraite, trop générale, trop érudite, ou même qu'ils n'étaient, eux, pas faits pour la philosophie, qu'ils n'ont même pas pu rencontrer au cours de leur parcours scolaire. Malgré leurs différences, ces pensées auraient donc souvent eu en commun d'associer la philosophie à une discipline enseignée au lycée. C'est précisément ce que remet en question la philosophie pour enfants. Elle nous invite à nous demander pour quelles raisons la philosophie ne se trouve en France enseignée qu'à la fin du lycée. Et est-il possible et surtout souhaitable qu'elle soit introduite plus tôt? Si on enseigne la philosophie en vue de former le jugement critique des jeunes générations, ce mouvement nous pousse à interroger. Un pareil objectif peut-il être atteint en une seule année? Et si la philosophie peut prétendre former le jugement critique essentiel à la citoyenneté, pourquoi n'est-elle pas enseignée à tous? Convaincue de l'intérêt de ces questions, j'ai voulu leur accorder un travail de thèse. J'ai alors étudié les pensées à l'origine de ce mouvement, mais j'ai aussi observé, expérimenté et analysé des pratiques d'initiation à la philosophie au collège et à l'école. Au terme de mon travail, je défends que la philosophie pourrait davantage contribuer à l'éducation si elle était introduite plus tôt, mais surtout de façon progressive, de sorte à accompagner le développement des facultés intellectuelles. J'ai évoqué vos souvenirs de lycée. Depuis, l'enseignement de la philosophie et même l'école ont peu changé. Pourtant, les défis éducatifs auxquels nous sommes exposés à l'ère des bouleversements climatiques et de la révolution numérique sont nouveaux. Ne pensez-vous pas que nous gagnerions à reconsidérer la place à donner à la philosophie dans l'éducation de nos enfants demain ?